monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les préparatifs vont bon train pour les examens des cycles fondamentaux, du cycle fondamental. Le ministère de l'Éducation met en place un plan d'action pour l'organisation de ce rendez-vous important. Plus d'une centaine d'enseignants entrent aujourd'hui dans une période d'isolement du monde extérieur. Leur mission, confectionner le contenu des prochaines épreuves du bac et du BEM. L'Algérie célèbre demain le 19 mai, journée de l'engagement de l'étudiant pour libérer son pays. Aujourd'hui encore, l'étudiant algérien est engagé pour l'avenir de sa patrie. Le mois du patrimoine se termine aujourd'hui. On en profite pour vous faire visiter les ruelles authentiques de Bni Yezgen à Gherdaya. Et puis les gravures rupestres d'Al-Bayad, d'une richesse inestimable. On vous dévoile ce soir pour la première fois la représentation du scorpion, animal emblématique de la région, une gravure datant du néolithique. Le sport également, avec le titre de champion d'Algérie de basketball qui se jouera ce soir à 23h30 à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf entre le NB Stawali et le GS Pétrolier. Un avant-papier à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres de l'actualité, bienvenue à tous. Comme je l'annonçais tout à l'heure, les préparatifs vont bon train pour les examens du cycle fondamental, le bac, le BEM et la 6e. Le ministère de l'Éducation met en place un plan d'action pour l'organisation de ce rendez-vous important. Un chiffre à retenir ce soir, ils seront pas moins de 800 000 élèves qui passeront les épreuves du bac cette année. Adel Bouhames. Dans le but d'assurer le bon déroulement des examens de fin d'année, des mesures organisationnelles et un plan de travail bien ficelé sont mis en place. Pour ce qui est du baccalauréat et des examens du cycle moyen, les candidats sont appelés à passer les examens au niveau d'un secteur comprenant un ou deux centres d'examen qui englobent des candidats de plusieurs lycées ou CEM. Par contre, et pour ce qui est des examens du cycle primaire, les élèves passeront leur examen au niveau de leur établissement scolaire habituel. Pour les centres d'examen du baccalauréat et du BEM un peu éloignés, la direction de l'éducation a donné des instructions afin d'assurer les moyens de transport aux candidats. S'ils sont plus de 800 000 candidats qui s'apprêtent à passer les examens du cycle primaire, ils sont par contre plus de 600 000 candidats à passer les examens du BEM et près de 700 000 candidats pour le baccalauréat. Si des candidats ont perdu ou ont oublié leur nom d'utilisateur et leur mot de passe, ils n'ont qu'à se rapprocher des directions de l'éducation, de leur établissement scolaire ou des antennes de l'ONEC les plus proches de leur lieu de résidence pour retirer leur convocation. Soyez-en sûrs que tous les candidats auront leur convocation bien avant le début des examens. Le volet sécuritaire n'est pas en reste, puisque des mesures sont prises pour assurer l'accueil des candidats, la surveillance des examens, mais également pour le transport des sujets et leur distribution. Les sujets seront à la portée des candidats qui sont appelés à se préparer et à compter sur leurs capacités. Pour rappel, les résultats des différents examens seront publiés sur le site de l'Office national des examens et des concours, ONEC, et les listes des heureux lauréats seront distribuées sur l'ensemble des établissements scolaires à travers la plateforme numérique du ministère de l'Éducation nationale. Et justement, on parle ce soir des examens du bac, du BEM et du fondamental également. Ils sont plus d'une centaine d'enseignants qui entrent aujourd'hui dans une période d'isolement total du monde extérieur. Ils logeront à partir d'aujourd'hui dans les locaux de l'ONEC, sans contact extérieur, pas de téléphone, pas d'internet aussi. Leur mission est de confectionner le contenu des prochaines épreuves du bac et du BEM. Moulana Ouelhamoudi, reportage. Dans une heure de temps, la porte de l'Office national des examens et concours se fermera sur ces 130 fonctionnaires de l'éducation nationale chargés de l'élaboration des sujets du baccalauréat. Ici, ils seront enfermés pendant plus d'un mois dans le plus grand secret, complètement isolés de tout contact du monde extérieur, mais aussi de leur famille. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au dernier jour de l'examen du bac, vous avez une mission importante, caractérisée par le sens du nationalisme, du sacrifice et de la compétence pour préparer les sujets de cet examen, les imprimer et les acheminer à leur destination avec la qualité attendue par tous.
وإرسالها إلى وجهتها بنوعية وكيفية ينتظرها الجميع. Placée sous haute surveillance pendant 36 jours, cette commission constituée de 37 inspecteurs de l'éducation devra travailler 12 heures par jour à l'élaboration des sujets. Deux professeurs relevant du secteur de la solidarité se chargeront de rédiger les sujets en braille. Dans un premier temps, la commission discutera sur la pertinence des sujets. La deuxième étape du séjour consistera en la fixation des sujets, une étape cruciale qui requiert compétence et attention. J'attends de vous tous un travail commun et complémentaire. J'attends de vous un travail à la hauteur de vos sacrifices, de vos compétences et de votre nationalisme, dans la forme et le contenu. J'attends de vous des sujets dépourvus d'erreurs, des sujets qui reflèteront les grands efforts que vous allez consentir. J'attends également que les sujets soient sécurisés, un critère important pour ce genre de mission. Les membres de cette commission chargée de cette tâche devront supporter durant 36 jours l'enfermement et l'éloignement des proches, en plus d'être sur écoute 24 heures sur 24. Cette commission, désormais détentrice de l'un des secrets les plus gardés du pays, a entre les mains le sort de plus de 800 000 candidats au baccalauréat. Et puis nous célébrons demain la journée nationale de l'étudiant, 19 mai 56, un anniversaire qui rappelle l'engagement des étudiants algériens aux côtés de la Révolution pour la libération de l'Algérie. Aujourd'hui, alors que notre pays traverse une période difficile, l'étudiant algérien fait montre d'une extraordinaire maturité. Son engagement pour l'intérêt de la patrie honore ses aïeux. Amel Bouakbar. Il y a 63 ans, des milliers de lycéens et d'étudiants algériens désertent les bancs des classes et des universités pour rejoindre les rangs de l'armée de libération nationale. Ce jour-là, à l'appel de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, une grève est déclenchée et suivie largement par l'ensemble des lycéens aux côtés des étudiants. Dénonçant la répression coloniale, les étudiants boycottent cours et examens et rallient la cause nationale indépendantiste. Cette date sera un tournant crucial dans le processus de la guerre de libération qui a mené à l'indépendance du pays. D'ailleurs, 3 mois plus tard, les congressistes de la Soumam relèvent le rôle prépondérant des étudiants qui allaient changer le destin de la nation. La grève des étudiants est un geste fort qui illustre leur engagement et leur niveau de conscience et de nationalisme dans une Algérie opprimée par un colonisateur impitoyable et sanglant. Cet engagement sera chèrement payé. Les étudiants subiront arrestation, procès et liquidation physique. Des actes de bravoure gravés dans la mémoire collective. Bastion de la Révolution hier, l'université l'est tout autant aujourd'hui. 63 ans après cette date charnière, l'esprit de mai 56 est toujours présent chez la nouvelle génération d'étudiants algériens. À l'image de leurs aïeux, les étudiants placent l'intérêt de la nation au-dessus de leur soif de savoir. En parfaite symbiose avec les revendications populaires, réclamant un changement radical dans le pays et une lutte sans merci contre la corruption, les étudiants algériens occupent chaque mardi depuis plusieurs mois la rue. Une preuve de leur implication à toute épreuve, bien décidés à prendre leur destin en main pour une vie digne dans une Algérie juste, libre et prospère. Dans l'actualité aussi, 4 nouveaux cadres ont été nommés ce samedi à la Direction générale des douanes. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République. Il s'agit de Khiyari Sofiane en qualité de directeur de renseignement et la gestion des crises, en remplacement de Meliani Omar, pour qui on a mis fin à ses fonctions. Également Djedjig Lila, directrice centrale du contentieux et encadrement des recettes, en remplacement de Abelou Ibrahim, qui a été mis fin à ses fonctions également. Et Sid Larbi et Isullah Nourdin en qualité de directeur d'études, et il a été mis fin aux fonctions également de Barjouj Hakim et Fallah Nasser en même qualité, précise également le communiqué de la présidence de la République. Le ministère du Commerce travaille sur l'élaboration d'une nouvelle feuille de route pour le renforcement du contrôle aux frontières. C'est ce qu'indique ce samedi le ministre du Commerce à Idjileb. Il présidait une rencontre nationale avec les chefs d'inspection aux frontières relevant du ministère. Alors cette feuille de route offre des réponses à la question de comment adapter de façon continue les inspections aux frontières aux mutations observées dans le monde,
en matière de technologie et de multiplicité des produits et des dispositifs. Bref, elle touchera à tous les aspects de ce contrôle, précise encore Saïd Jellab, qui s'exprimait donc devant les cadres de son ministère. Le Palais des Expositions des Pins Maritimes a abrité hier le 2e prime du concours de récitation du Coran Taj al-Qur'an. Ce concours de récitation qui revient donc cette année dans sa 9e édition avait la participation de 8 postulants au titre, dont 2 seulement ont été admis pour poursuivre la compétition. Il s'agit de Mohamed Belhachmi de la wilaya d'Oran et de Samah Raï de la wilaya de Bouira. Mounena Walhamoudi. Une ambiance de compétition serrée a marqué la 2e soirée du concours de récitation du Saint-Coran Taj al-Qur'an. La soirée d'hier a été rehaussée par la présence du savant, le Cheikh Mabrouk Chamissi, de la wilaya de l'Oued. Nous implorons le bon Dieu pour qu'il nous aide à apprendre et surtout à nous consacrer à son livre saint. Lors de ce 2e prime, les premières places ont été décrochées par Mohamed Belhachmi de la wilaya d'Oran dans la catégorie des garçons et par Samah Raï de la wilaya de Bouira dans la catégorie des filles. Grâce à Dieu, j'ai été sélectionnée pour poursuivre cette belle aventure. Je prie Dieu pour qu'il m'aide au cours des prochains primes. Le jury m'a choisi au terme de ce 2e prime. J'espère réussir la prochaine fois. Et ce ne serait possible que grâce aux prières de ma mère. La compétition se poursuit pour ces candidats qui concourent pour le prix du grand gagnant de Taj al-Qur'an. Des actions de solidarité de toute forme sont omniprésentes en ce mois de Ramadan à travers toutes les régions du pays. Un exemple ce soir nous vient de la wilaya de la Rouat avec des groupes de bénévoles, des jeunes et des moins jeunes qui contribuent à la préparation et la distribution des repas chauds aux nécessiteux et puis également aux automobilistes pour rompre le jeûne. Nassima Imloula. Placé sous le slogan « Faire du bien en ce mois de piété et de générosité », que plus de 30 restos ont ouvert leurs portes pour les plus démunis, les pauvres et les jeûneurs de passage. Un rituel chez les habitants de la Rouat. Je suis étudiante à l'école supérieure des enseignants. Pendant les heures creuses, je viens ici travailler. Faire du bien nous apporte une grande satisfaction et un bien-être. Nous distribuons des repas préparés aux jeûneurs de passage qui viennent de loin et aussi pour les personnes les plus démunies. Nous servons chaque jour et durant tout le mois sacré de Ramadan des repas chauds. C'est devenu pour nous une tradition, surtout que le nombre de nécessiteux augmente chaque année. Les autorités et services concernés accompagnent cette initiative par des facilitations d'implantation de ce genre de restaurants, en plus des opérations d'aide financière allouées aux familles démunies pour une enveloppe de 20 milliards de centimes qui a touché toutes les communes de la wilaya. L'action de solidarité a été confortée par l'octroi de 5 milliards de centimes puisés sur le budget de Wilaya, 9 milliards 500 000 en guise de contribution des communes et 1 milliard 650 000 d'apports de la direction de l'action sociale, de la solidarité de la Wilaya de la Rouat. Nous avons recensé pour cette année environ 22 500 nécessiteux. Des actes de générosité puisent leur noblesse et sublimation de l'implication significative en qualité et en nombre de bon nombre de citoyens avec et pour unique motivation la foi et l'amour de Dieu. L'information sécuritaire de ce soir, on apprend que 3 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés à Tlemcen par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté à Janet et Tamanrasset 12 orpailleurs et saisi également leur matériel. Puis dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Sidi Bel Abbès 2 narcotrafiquants. Ils avaient en leur possession 49 kg de kif traité. 2 autres narcotrafiquants également ont été arrêtés. Ils avaient en leur possession 540 comprimés psychotropes. Ces 2 derniers ont été arrêtés à Skikda. De même, des détachements de l'armée nationale populaire ont saisi lors d'opérations distinctes à Batna et Tebessa 8 fusils de chasse et une quantité de munitions. Et d'autres détachements de l'armée et des gardes frontières ont appréhendé à Tlemcen et Ingezem 4 immigrants clandestins de différentes nationalités, rapporte également le communiqué du MDN.
La célébration du mois du patrimoine, on y vient. Cette célébration se termine aujourd'hui, le 18 mai. Et puis, à cette occasion, nous vous faisons découvrir ce soir les richesses patrimoniales, matérielles et immatérielles de notre pays. Ce soir, avec un exemple concret, on vous emmène à Bni Yezgen, dans la wilaya de Ghartaya, cette cité forteresse classée patrimoine de l'humanité. La ville a su se préserver et garder jalousement le timbre architectural typique de la région de Sud. Souad Al-Khouroukh l'a visité reportage. Fascinante et sereine, la cité forteresse de Bni Yezgen, Ezgen en Mozabite, est un joyau architectural édifié en 1347 par la communauté mozabite. En déambulant à travers les dédales d'Ursal, on a la sensation d'être interpellé par des fragments de l'histoire médiévale. Les habitations s'organisent autour de la mosquée qui domine le paysage. La mosquée est en effet un parfait exemple de l'architecture mozabite qui se distingue par la simplicité et la gestion rationnelle de l'espace. Des puits surplombés de palmiers font partie du décor de Bni Yezgen. Ici aussi dans la ville, les gens ont creusé des puits. À peu près, on va à 25 mètres de profondeur, on arrive même jusqu'à 40 à 45 mètres de profondeur. Avant, lorsqu'ils creusent un puits, qu'ils y font un palmier à côté. Ça, c'est des côtés économiques. Lorsqu'ils prennent de l'eau, le gaspille dans la terre, il irrigue le palmier. Et lorsque le palmier produit des dattes, donc il y a le comité de mosquée, c'est lui qui vend ces dattes-là, surtout pour enrichir la caisse de l'Waqf de l'Habous. Le point culminant de la cité est la tour de Gué Boulila, érigée sur le côté ouest d'Ursal. C'est l'un des éléments les plus importants du système défensif de la cité. Bni Yezgen est mystique et particulière avec ses ruelles étroites et sa place du marché. On a pu faire un voyage à travers le temps et l'histoire. Je pense que tout le monde devrait visiter cette région, en particulier pour découvrir la beauté de ces cités forteresses. Nous débouchons sur la place du marché de Bni Yezgen. La particularité de cette place est indéniablement la vente à la criée. La vente se déroule selon les règles établies par le Conseil des Azzaba. Le site constitue un passage incontournable de tous les visiteurs de Bni Yezgen. Ce qui m'impressionne encore, c'est bien l'architecture unique en son genre, marquée par des formes géométriques simples et classiques. C'est l'heure de quitter les lieux, car bientôt, la porte d'Ursal va se refermer. Une tradition qui remonte à l'époque où les hommes voyageaient pour commercer. Ainsi, Bni Yezgen restait protégé des intrus et du temps qui passait. Très très belle région. Alors on vous fait découvrir également le patrimoine archéologique de la région d'Al-Bayat ce soir. Il est d'une valeur inestimable, certes moins célèbre que celui du Tassili. Les gravures rupestres de la région d'Al-Bayat sont des gravures préhistoriques d'âge néolithique, perdues en plein milieu des monts d'Ersour. Une quarantaine de stations sont recensées à ce jour. On vous fait découvrir d'ailleurs quelques-unes ce soir. L'une d'elles en particulier est impressionnante, vous allez le voir. Il s'agit de Ghart Talab, la colline du savant. On y trouve l'une des gravures les plus mystérieuses. Il s'agit d'un scorpion de 6 mètres de long, animal mythique de la région. C'est l'une des gravures les plus monumentales et les plus harmonieuses de la région. Le site est filmé d'ailleurs pour la première fois par la caméra de notre réalisateur Rahim Abdelaziz.
Au sud d'El Bayad, la région de Chellala constitue un musée à ciel ouvert à la fois botanique qu'archéologique. Nous escaladons les falaises escarpées du lieu-dit Gard Talab en compagnie de l'historien Botagine Abdelkader, fin connaisseur du patrimoine rupestre des monts d'Ersol. L'accès du site rupestre est ponctué de beaux décors purement sahariens. Appréciez plutôt les monts d'Ersol. Nous sommes dans la station de Gard Talab, au cœur de l'Atlas saharien, les Jbel Gsour, au pied de Jbel Bisba. Cette station est de 140 km sud-ouest d'El Bayad. Ça représente une station de gravure rupestre. Sur des blocs de grès, on découvre des autruches. Un scorpion géant et son petit sont gravés sur une paroi rocheuse. La première représente un scorpion, agrab, scorpion géant, de 6 mètres, avec 8 organes successifs autour d'un appareil digestif et se termine avec une queue annelée. En bas, il y a un petit scorpion de 3 organes. Cette œuvre est de bonne facture. Ce scorpion a sûrement exigé du graveur un travail colossal, minutieux et considérable, vu la dimension, la grande dimension de cette représentation. La station rupestre de Gard Talab a perdu bon nombre de ses gravures à cause de l'effondrement des blocs de grès dû essentiellement à l'érosion. La station rupestre de Gard Talab compte parmi les stations rupestres les plus prestigieuses des monts d'Ersol. Et on continuera de parler de la région d'El Bayad avec une série de reportages et puis un documentaire signé Rahim Abdelaziz. Le sport pour terminer avec le titre de champion d'Algérie de basketball. Ce soir se jouera donc la finale à 23h30 à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. 2 équipes seront offertes bien sûr, le NB Stawali et le GS Pétrolier dans une formule de compétition inédite. Le match sera d'ailleurs retransmis en direct sur Canal Algérie. Mokhtar Hamadi. GS Pétrolier NB Stawali, c'est une finale remake de la saison dernière. Une saison où les pétroliers s'étaient conformément à la logique offert un autre titre de champion d'Algérie. Cette saison, les données changent puisqu'on aura droit à un duel qui s'annonce équilibré. Le GSP, avec son armada d'internationaux, sera face à une formation du NB Stawali en pleine progression, mais plus décidé que jamais à obtenir un second titre après celui décroché en 2007 par l'ex-DRB Stawali. Les protégés du Tchao, qui a plus d'un tour dans son sac, devront être dans un grand jour pour réaliser l'exploit devant une formation pétrolière quelque peu dans le doute cette saison, a en témoigné sa 3e place lors des 17 premières journées, mais également la victoire de 2 points seulement devant les 100 et or en demi-finale. L'expérience des pétroliers ou la fraîcheur physique des dauphins de Stawali, une question qui aura sa réponse ce soir à la coupole Mohamed Boudiaf à partir de 23h30. Et ce sera également Mokhtar Hamani qui sera aux commandes de ce match tout à l'heure. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les adresses électroniques pour les replays s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. Sahatou.